Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un projet immobilier assez spécifique à Tulum, au Mexique. Il s'agit des villas de luxe Osana. Oui, et on se base principalement sur des documents promotionnels pour cette analyse. Il faut garder ça en tête. Absolument. Tulum, on le sait, ça attire énormément et ce projet Osana, il est présenté comme un investissement potentiellement très, très rentable. Voilà, Notre objectif, c'est donc d'extraire les infos clés de ces brochures. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce projet Osana? On va regarder le design, l'emplacement et bien sûr l'aspect investissement. c'est ça. Pour résumer, l'idée générale des documents, ce sont des villas haut de gamme et surtout pensées pour de grands groupes. Combien de personnes déjà? Jusqu'à 14 personnes. C'est vraiment un segment particulier. Et le point qui revient sans cesse, c'est le potentiel de retour sur investissement présenté comme élevé dans la rivière Amaya. D'accord, il donne un prix d'appel, je crois, non? Oui, 849 000 $ US. Mais attention, c'est lié à une offre spéciale de prévente, type Friends and Family. Bon, alors plongeons dans les détails. Le design, pour commencer. Les documents parlent d'un style assez unique, non? Tuluminati et minimaliste. Oui, avec une inspiration balinaise marquée. C'est signé Barthélemy Mettero, de Barthes Architecture. Et la philosophie derrière, c'est quoi? Simplicité, intégration avec la nature, matériaux locaux. Ce terme Tuluminati, ça évoque quoi exactement d'après eux? D'après ce qu'on lit, ça a l'air de désigner cette esthétique un peu typique de Touloum maintenant, un luxe mais décontracté, bohème chic si on veut, avec des lignes épurées, des matériaux naturels. Exactement. Bois, pierre et une ouverture très forte sur l'extérieur. C'est très baliné dans l'esprit et c'est clairement un positionnement pour attirer une certaine clientèle qui recherche cette ambiance Tulum. Concrètement, dans la villa, ça donne quoi? Il parle de 6 suites privées. C'est ça, 5 avec lit king size et une avec 2 lits queen, pour atteindre cette capacité de 14 personnes. Et niveau équipement, ça a l'air assez complet, deux piscines. Oui, dont une assez grande, 6 fois 4 mètres, avec un banc immergé. Il y a aussi un grand salon dit enterré, ce qui est assez original. Ah oui, intéressant. Une double salle à manger, intérieure et extérieure, pour 14 aussi. Cuisine ouverte, bar, billard, barbecue. Pas mal. Et la surface totale? Jusqu'à 460 mètres carrés construits, en incluant les terrasses. Et beaucoup de grandes ouvertures vitrées. Ah, et il mentionne aussi la possibilité de personnaliser certains aspects selon l'avancement. D'accord, donc un design et des équipements pensés pour les grands groupes et un certain standing. Et l'emplacement alors? Où est-ce exactement? À Touloum, dans la zone appelée Région 15. Les documents insistent beaucoup sur l'accessibilité. C'est-à-dire? Ils annoncent 9 minutes pour aller à la plage. Une position assez centrale par rapport aux zones clés. La zone hôtelière, la Véleta, l'avenue Kukulkan. Et l'aéroport? À 35 minutes, d'après les documents. Et il y a un point sur lequel ils insistent particulièrement, c'est l'accès routier, non? Tout à fait. L'accès se ferait par une route entièrement goudronnée. Et ça, ils le présentent vraiment comme un avantage concurrentiel majeur. Pourquoi? C'est si rare à Toulon? Apparemment, oui. Les sources soulignent que beaucoup d'autres propriétés sont accessibles par des chemins de terre, parfois difficiles, surtout après la pluie. Ah, d'accord, je vois. Donc une route goudronnée, c'est un vrai plus pour les locations, la logistique. Exactement. Ça simplifiait tout. Il mentionne aussi la proximité de lieux connus, comme Playa Mirador ou le jardin Encantado d'Azulik. Et 2 places de parking par villa, ce qui n'est pas négligeable non plus. Logique. Bon, parlons chiffres maintenant. L'investissement. C'est souvent le nerf de la guerre. Ils avancent un potentiel de retour sur investissement assez impressionnant, mon Evila. Oui, supérieur à 20%, c'est un chiffre très attractif évidemment, Comment ils justifient ça? principalement par le positionnement sur ce marché des grandes villas, 6 chambres et plus. D'après eux, ce segment est moins saturé que celui des studios ou des appartements plus petits à Touloum. D'accord. Et ils donnent une estimation de revenus? Oui, ils estiment le revenu annuel moyen pour des villas comparables autour de 221 600 $ US. Encore une fois, c'est une estimation basée sur le marché actuel. Et il y a ce concept de lock-off, c'est ça? Pour optimiser? Exactement. C'est une option intéressante pour la rentabilité. L'idée, c'est de pouvoir diviser la villa en 2 unités complètement indépendantes. Comment ça marcherait? Par exemple, on pourrait louer 4 chambres d'un côté et 2 de l'autre, séparément. Ça permet de louer même si on n'a pas un seul groupe de 14, ou de louer à 2 groupes plus petits en même temps. Malin. Et pour sécuriser l'investissement initial, pendant la construction? Ils mettent en avant la structure via escroc ou fideicomiso au Mexique. C'est un système où l'argent de l'acheteur est placé chez un tiers de confiance. Et ce tiers ne paye le promoteur que? Que par étapes.
en fonction de l'avancement réel éprouvé des travaux. Ça limite le risque pour l'acheteur si le projet prend du retard ou rencontre des problèmes. D'accord. Et la structure de prix plus en détail? Il y a le prix de base et ensuite? Ensuite, il y a des options qu'on peut ajouter. Panneaux solaires, une terrasse en bois spécifique, une piscine supplémentaire à l'étage liée à ce système lock-off, et le pack mobilier complet. Et l'offre Friends and Family à 849 000 $, elle inclut quoi? D'après les documents, elle est présentée comme tout inclus, mais probablement sous certaines conditions de paiement rapide, typiques des offres de pré-lancement. Mais alors là, attention, c'est vraiment crucial. Les documents contiennent une clause de non-responsabilité très claire. Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle précise que tous ces chiffres, le ROI potentiel de plus de 20%, le revenu annuel estimé, sont bien des estimations. Basée sur le marché actuel? Voilà, basées sur le marché actuel et des biens similaires. Mais ce ne sont en aucun cas des garanties de performance future. C'est très important de le souligner. L'analyse finale du risque, elle, repose entièrement sur l'investisseur. C'est une nuance capitale, en effet. Il ne faut pas prendre ces chiffres pour argent comptant sans faire ses propres recherches. Absolument. Et pour terminer sur les aspects pratiques, 1. Le début des travaux est prévu pour début mai 2025. Avec une livraison possible quand? Au printemps 2026, a priori. La date exacte dépendra un peu du moment de l'achat en prévente. Et petit détail sympa, 1. Il prévoit un accès par webcam pour suivre le chantier en direct. Ouh, c'est pas mal ça, pour la transparence. Donc si on récapitule les points forts mis en avant dans ces documents, on a un design Tuluminati assez affirmé, conçu pour les grands groupes. Un emplacement qui se veut stratégique avec cet accès facile par route goudronnée, un vrai argument à Tulum, et un potentiel de rentabilité annoncé comme élevé, notamment grâce à ce système lock-off et au ciblage des grandes villas. Le tout encadré par une structure d'achat via fideikommisso, pour limiter les risques pendant la construction. C'est une bonne synthèse de la promesse du projet, telle que présentée. Et au-delà de cette présentation, qui est forcément séduisante, ça soulève une question un peu plus large, je trouve. Laquelle? On voit ce type de développement de luxe multiplié à Tulum. Comment tout ça s'intègre réellement dans l'environnement local, dans l'évolution ultra rapide de la ville? Est-ce qu'on cherche un équilibre? Et si oui, comment le trouver entre cette attractivité très forte pour les investisseurs et d'un autre côté la préservation de ce qui a fait l'âme de Tulum à l'origine? C'est une question qui va bien au-delà des chiffres de rentabilité et des brochures, mais qui me semble essentielle quand on parle de ce genre de projet là-bas.